En attendant, je continue à chanter. Je continue dans les mêmes lancées du Saint-Esprit en réclamant le Saint-Esprit au numéro 124, répond à ma prière. Ma prière cette année, c'est vraiment que le Saint-Esprit puisse visiter l'équipe de la radio Toisonge. Vous ne voyez pas les petites mains, mais il y a beaucoup de petites mains. Il y a des gens qui ne comptent même plus leur temps, les heures sur la radio Toisonge pour pouvoir évangéliser. Il y en a qui passent 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 heures. Chers auditeurs, auditrices de la radio, pensons à ces mains, pensons à ces personnes que Dieu a placées sur cette radio pour pouvoir nous bénir. Cette année, ma famille et moi, nous n'avons pas eu de vacances. Au mois de juillet, juin, je crois, la radio est tombée en panne et le mois de vacances qu'on devait prendre, mon mari devait prendre, et ben c'est ce mois de vacances où il a travaillé du matin jusqu'au soir. Des fois, c'était jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin pour pouvoir remettre la radio Toisonge en place. Ce soir, vraiment, j'ai une pensée spéciale que le Christ puisse visiter. On prie beaucoup pour les auditeurs, les auditrices, mais aujourd'hui, dans cette partie, c'est vraiment que le Seigneur puisse visiter la radio Toisonge d'une manière bien spéciale, bien spécifique. Des fois, nous n'avons même pas d'argent pour nourrir nos enfants, mais nous avons l'argent pour acheter les logiciels, l'argent pour acheter du matériel pour pouvoir pour mettre tout cela à votre disposition. Et ce soir, nous voulons vraiment prendre ce temps pour dire, Seigneur, gloire à toi, louange à toi. Ce que vous ne savez pas, des fois, même nos enfants travaillent sur la radio Toisonge. Même les plus petits, il y en a qui viennent nous aider. Il y a la petite Zoé qui travaille sur la radio Toisonge. Elle a quel âge? Elle a 9 ans. Gabriel qui travaille aussi. Des fois, c'est lui qui fait la connexion parce que nous sommes épuisés, nous sommes fatigués. Ce soir, vraiment que le Saint-Esprit, en visitant chaque auditeur, puisse avoir une pensée bien spécifique pour la radio Toisonge. La radio Toisonge nous a fait beaucoup pleurer. La radio Toisonge a ramené beaucoup, comment dirais-je, la radio Toisonge a été une source de bénédiction pour plusieurs, mais que le Saint-Esprit de Dieu puisse visiter l'équipe de la radio Toisonge. Que le Saint-Esprit de Dieu soit une source de bénédiction aussi, autant qu'on a béni les gens, Seigneur. Ce soir, nous aussi, bénis-nous. Autant qu'on a fait du bien aux gens, Seigneur, bénis-nous aussi ce soir. Autant qu'on n'a pas dormi, on n'arrive pas même pas à dormir dans nos lits parce que les gens appellent du matin jusqu'au soir, autant aussi bénis chaque personne, chaque bénévole, chaque personne qui ont contribué pour l'avancement de ton œuvre. N'oublie pas, Seigneur, n'oublie pas les heures passées, les heures à minuit, les heures à 2 heures du matin. N'oublie pas ceux qui ont donné même leur salaire pour pouvoir faire évoluer cette radio. N'oublie pas ceux qui travaillent à la technique, ceux qui donnent même leurs images, ceux qui ont acheté leurs images, ils ont mis tout ça au profil de ton œuvre. Les logiciels qui coûtent extrêmement cher, Seigneur, et que toi-même, tu as donné, des fois c'est gratuitement. N'oublie pas ceux qui nous ont prêté du matériel. N'oublie pas ceux qui nous ont prêté leur ordinateur. N'oublie pas, Seigneur, ceux qui payent même les factures de cette radio. Alors, Seigneur, j'ai une pensée spéciale aussi pour Cyril. Tu as dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors ce soir, Seigneur, je te demande dans ton amour, dans ta grâce infinie, autant que le peuple de la radio Toisonge est un peuple ingrat, mais Seigneur, moi, je te demande dans ta grâce, dans ta fidélité d'avoir une pensée spéciale pour ton serviteur.
Une pensée spéciale pour tous ceux qui mangent le pain de ton serviteur. Une pensée spéciale pour tous ceux qui appellent le matin à midi ton serviteur Cyril et qui ne pensent même pas à lui. J'ai une pensée spéciale pour tous ceux qui profitent de lui gratuitement et qui crient, qui disent que l'évangile est gratuit et qui ne pensent même pas à ce que ton serviteur mange. Est-ce qu'il paye son loyer? Est-ce qu'il a de quoi acheter un pain? Seigneur, j'ai une pensée spéciale pour tous ces envoyés, pour tous ces prophètes, pour tous ces évangéliques, pour toutes ces personnes qui travaillent dans ton œuvre, Seigneur, qui ne comptent même plus leurs heures, Seigneur, qui ne comptent même plus leur temps, Seigneur. J'ai une pensée spéciale. Ils sont aux quatre coins de la planète. Ils sont aux quatre coins parce qu'ils ne sont pas pasteurs, parce qu'ils n'ont pas de titre. Ces personnes ne sont ni honorées. Ces personnes ne sont ni honorées dans ton ministère. Seigneur, j'ai une pensée spéciale ce soir. Et je te demande, Seigneur, dans cette année 2023, de les bénir abondamment, au-delà de ce que ces personnes ont semé, au-delà, Saint-Esprit, au-delà, parce que tu as dit que tu ne donnes pas ta gloire à un autre Dieu, parce que tu as dit qu'il y a un salaire pour ceux qui travaillent dans ton œuvre, parce que tu as dit aussi que l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Alors ce soir, Seigneur, ce matin ou je ne sais pas quelle heure, dans quel pays qu'on m'écoute, Père éternel, souffle sur ces gens-là, souffle sur ces personnes, souffle pour tous ceux qui ont donné 10 euros, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10, 50, 100 qui ont contribué à ton œuvre, pour tous ceux qui ont pensé à ton œuvre, Seigneur, qui ont contribué, pour tous ceux qui ont donné leurs dîmes, leurs offrandes, pour tous ceux qui ont donné leur temps pour ton œuvre. Seigneur, j'ai une pensée spéciale. Visite-les ce soir. Visite-les le matin. Visite-les à midi. Pour tous ceux qui ont respecté, honoré tes envoyés. Alors, Seigneur, visite-les. Visite-les dans ta grâce, dans ta bonté et dans ta grande fidélité. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, réponds à ma prière. Esprit Saint et puissant, et verse ta lumière dans mon cœur ignorant. Seigneur, visite aussi Evelina qui ne compte même plus les heures qu'elle passe sur cette radio. Visite-la d'une manière spéciale, Seigneur. Visite-la en abondance. Quand les gens prient avec leurs enfants, nous n'avons même pas le temps pour prier avec nos enfants parce que nous sommes occupés matin, midi, soir à te servir. Seigneur, quand les gens passent du temps avec leurs gosses, quand les gens ont le temps d'aller de promener leurs enfants ou de sortir à gauche, nous passons ce temps à servir ton peuple, à bénir ton peuple. Seigneur, Seigneur, là où personne ne nous respecte, mais honore tes enfants. Honore ceux qui donnent leur sang pour ton œuvre. Honore ce soir. Honore ce soir. Seigneur, étends ta main ce soir. Et que ta grâce, que nous mangeons la graisse du ciel. Étends ta main, que la bénédiction de Abraham tombe sur nous. Étends ta main pour que nous soyons connectés à la bénédiction des 1000 générations de Exode 20 ce soir. Étends ta main, relève-nous de la poussière. Relève-nous de la poussière, connecte-nous à toi et à toi seul, Seigneur, et que la bouche de nos ennemis soit fermée par le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Et là où on nous voit, que la puissance marche avec nous,
Que ton onction soit avec nous, que ta rosée, ta grâce, et que celui qui voudra nous bénir sera béni, et celui qui voudra nous maudire sera maudit aussi dans le nom de Jésus, comme tu l'as déclaré par Abraham. Parce que nous sommes tes envoyés. Que ton nom soit sanctifié dans nos bouches, que l'épée soit dans nos mains, par le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Oui, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, que ton ciel soit ouvert ce soir sur la radio Toisance, sur les auditeurs, auditrices, sur tes prédicateurs, prédicatrices. Que ton ciel soit ouvert sur tes envoyés, tes prophètes, tes prophétesses. Que ton ciel soit ouvert sur tes pasteurs, sur ce que tu as oint, Seigneur, sur ce que tu as envoyé. Tu as dit, ce n'est pas pour le monde que tu pries. Ce n'est pas pour ceux qui ne t'aiment pas que tu as prié, dans le jardin d'Éden, dans le jardin de Gethsémane. Tu as dit, c'est pour eux. C'est pour eux que j'ai prié. Alors, accomplis, Seigneur, ce que tu as promis. Accomplis. Ah, la parole déclare quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Trembler, fais trembler ce lieu ce soir. Fais trembler, Seigneur. Fais trembler, mets ton onction sur nous, la pluie de l'arrière-saison. Nous rentrons dans cette nouvelle année, Seigneur. Donne-nous la pluie. Donne-nous la rosée. Donne-nous la grâce. Donne-nous le lait. Donne-nous selon ce que tu as promis, Père. Donne-nous selon ce que tu as déclaré. Remplis-nous plus d'agapé. Remplis-nous plus d'amour. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous. Fais des réserves d'onction, des réserves de grâce, des réserves de pardon, des réserves, Seigneur. Ouvre les âmes, les cœurs ce soir. Coupe ce qui doit être coupé, nettoie ce qui doit être nettoyé. Seigneur, peut-être qu'il y aura des gens qui auront besoin d'une intervention chirurgicale, matérielle, physique. Dieu d'Israël, manifeste-toi, manifeste-toi. De la même que Salomon a prié, Salomon a intercédé. Salomon a dit, s'il y a une personne, s'il y a une personne qui se lève, qui arrive dans ta maison, Seigneur, veuille écouter ta parole, veuille venir, veuille bénir. Et tu as dit oui. Nous avons quitté nos familles, nous avons quitté nos amis. Nous n'avons pas voulu aller fêter, ni aller manger, ni festoyer. Nous avons dit que nous allons passer la nuit à tes pieds. Nous avons dit que nous allons veiller dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ta compassion, Père éternel. Tu as dit à Marthe, Marie avait choisi la bonne part. Seigneur, bénis-nous, fais couler ta grâce, fais que nous puissions rentrer dans cette année avec une nouvelle dimension, une nouvelle grâce, une puissance surnaturelle, un cœur aimant, un cœur transformé, un cœur rempli, Seigneur. Les enfants qui écoutent la radio, Seigneur, visite-nous, visite-nous. Saint-Esprit, visite-nous. Visite ceux qui sont condamnés, ceux qui sont en prison, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont en Afrique, en Afghanistan, ceux qui sont dans d'autres pays, qui n'ont pas le choix, qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas. Seigneur, je crie pour eux ce soir. Ceux qui n'ont plus de bouche pour crier, ceux qui n'ont plus de force, ceux qui vont mourir. Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, au secours. Au secours pour ces âmes. Au secours pour une femme, au secours pour un homme, au secours pour quelqu'un qui va mourir, au
Au secours pour quelqu'un qui n'a pas la sécurité sociale pour payer ses médicaments. Au secours pour quelqu'un qui a fait un pacte, une alliance avec l'ennemi et qui va mourir sans toi. Seigneur, au secours. Au secours pour un avion, au secours pour un bateau, au secours pour un cancer, au secours. Dieu d'Israël. Amen. Amen. Père éternel, visite ton peuple. Tu as dit quand 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu de nous. Si nous avons mal prié, Seigneur, pardonne-nous. Et nous demandons à ce que le sang de Jésus puisse couler dans cette prière. Amen. Si nous n'avons pas assez demandé, Saint-Esprit, prie toi-même pour nous. Si nous n'avons pas dit ce qu'il fallait, Saint-Esprit, rajoute pour nous. Si nous avons blessé quelqu'un dans notre prière, Saint-Esprit, passe ta main guérissante et bénis quelqu'un. Là où nous sommes fragiles, là où nous sommes hypersensibles, là où nous sommes malades, là où nous avons besoin de guérison, esprit de guérison descend sur nous. Onction de guérison descend sur nous. Là où nous te limitons, Saint-Esprit, viens briser la limite. Là où nous résistons, Seigneur, Saint-Esprit, viens briser la résistance. Remplis-nous ce soir. Amen. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous d'obéissance. Brise les malédictions sur nous. Chasse la peur. Dévoile-nous qui tu es, Saint-Esprit. Dévoile-nous qui est le Père. Dévoile-nous le cœur de Jésus. Dévoile-nous, Saint-Esprit. En 2017, tu avais dit que nous ne voyons pas les anges, mais bientôt nous allons voir les anges. Saint-Esprit, ouvre nos yeux spirituels. Saint-Esprit, réveille des hommes et des femmes endormis depuis des années, mangés déjà dans la sorcellerie. Réveille le peuple adventiste. Réveille le peuple évangélique, les évangéliques. Réveille les catholiques. Réveille les baptistes. Réveille les pentecôtistes. Réveille les bouddhistes. Réveille, Seigneur. Réveille-nous. Réveille-nous, Saint-Esprit. Nous sommes fatigués de dormir. Réveille-nous, Saint-Esprit. Réveille-nous. Réveille nos enfants. Il y en a qui ont quitté l'Église. Il y en a qui ont abandonné ton nom. Il y a des enfants qui ne veulent plus entendre parler de toi. Réveille nos enfants, Saint-Esprit. Réveille nos fils. Réveille nos filles. Réveille nos familles. Saint-Esprit, nous soumettons les noms, nous mettons les noms des membres de nos familles qui ne te connaissent pas, nos familles qui ne veulent pas de toi, nos familles, Saint-Esprit. Nous plaçons ces noms. Va les chercher. Le ciel sans eux sera vide. Le ciel sont nos enfants, le ciel sont nos maris, le ciel sont nos époux, épouses, le ciel sont nos cousins, nos cousines, nos nièces, nos mères, nos pères. Saint-Esprit, efface leur nom dans les calendriers démoniaques, efface leur nom dans le livre de mort. Va les chercher ce soir. Va chercher, Saint-Esprit. Va chercher ces noms. Ces noms cachés dans l'océan. Ces noms cachés dans les bouteilles.
C'est non caché dans des vases. C'est non enfui. Mais toi, tu as le pouvoir parce que tu as dit, voici, tu as la clé, les clés de la mort et du séjour des morts. Va chercher nos cousins, nos maris, nos femmes, nos enfants. Va les chercher, Saint-Esprit, ce soir. Va chercher nos maris, va chercher nos épouses, va chercher nos cousins, va chercher mon frère, va chercher ma soeur, va chercher mes cousins, mes cousines, va chercher ma mère, va chercher tes enfants. Va chercher nos enfants. Va chercher ceux qui traversent la crise d'adolescence. Va chercher ceux qui sont rebelles. Va chercher des hommes qui devraient se lever et qui sont en train de dormir. Les hommes qui passent leur temps sur Facebook, WhatsApp. Les femmes qui passent leur temps à envoyer des messages matin, midi et soir. Seigneur, nous surveillons le pape à midi. Nous surveillons le pape, nous surveillons ce qu'il mange, ce qu'il fait. Et nous ne surveillons même pas ton œuvre. Fais pitié, prends pitié de nous ce soir. Agapé, Agapé, va nous chercher. Agapé, va chercher ceux qui ont la peur d'aller en prison, la peur de mourir, la peur de ne pas être sauvé, la peur de ne pas être sauvé, la peur de la marque de la bête. Va chercher ces prédicateurs qui viennent harceler le matin, à midi, le soir, qui ne nous font capter que ça. Va les chercher, Agapé. Agapé, va chercher tes enfants. L'amour, va chercher l'amour. L'amour va chercher l'amour. L'amour va chercher tes enfants ce soir. L'amour, tu as dit que tu cherches un intercesseur, tu cherches quelqu'un pour intercéder, tu cherches quelqu'un pour prier. Va nous chercher. Va chercher ceux qui n'arrivent même plus à crier. Va chercher ceux qui sont déjà pris dans la captivité, ceux qui sont déjà enchaînés et qui ne peuvent pas sortir des griffes de l'ennemi. L'amour va chercher les limitations en nous, va restaurer nos vies. Montre-nous qui tu es. Et viens, viens Seigneur. Viens Père éternel. Nous ne savons pas ce qui va se passer en 2023, mais nous savons une chose que tu as dit, jamais, jamais, au grand jamais, tu ne nous laisseras pas seuls, jamais abandonnés. Remplis nos vides émotionnelles, remplis les carences affectives. Remplis-nous, Seigneur, psychologiquement, émotionnellement, mentalement. Remplis-nous ce soir. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, déverse ta lumière dans mon cœur ignorant. Esprit qui vivifie, répond ta vie en moi, déverse ce réveil et sanctifie mon cœur
qui croit en toi. Par là, ma conscience convainc moi de péché et met en évidence le mal le plus caché. Esprit qui vivifie, répands ta vie en moi, réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Et si tu viens surprendre en moi quelqu'un interdit, au fait, le-moi comprendre, sonde mon cœur contrit. Esprit qui vivifie, réponds ta vie en moi, révèle et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Saint-Esprit, souffle maintenant sur Cyril en cet instant. Souffle sur Evelina et sa famille. Souffle sur Jabran ainsi que les enfants et moi. Souffle sur Nathalie. Souffle sur Adeline ainsi que son mari Patrick. Saint-Esprit, souffle sur Aline. Souffle sur Alroy, Amélia, Andrea, Babette, Barbara. Souffle sur Béatrice ce soir. Souffle sur Betty, Berry. Souffle sur Charles. Souffle sur Colette. Souffle sur Corinne, sur Cynthia, sur Dorcas, sur Marilyn. Souffle sur Duna. Souffle sur Sergine ce soir. Souffle sur Dieu ciel, Eric, Francette, François, Franzi, Frédéric, Amandine, Ameline. Souffle sur Maggie. Souffle sur Frédéric, Guédi, Ingrid, Isabelle. Souffle sur Isabelle ainsi que ses deux filles, ses filles et son mari. Saint-Esprit, souffle sur Martine. Souffle sur Jocelyne, Joséphine, Christina, Lina, Lizzie, Lydia, Lydie, Mackenson, Marianne, Marie-Anne, Marie-Athanasia. Souffle sur Nadine. Souffle sur Nadine. Bénis-la là où elle est. Souffle sur Marie-Josiane. Souffle sur Marie-Jo, Dorcas. Souffle sur Flora. Saint-Esprit, souffle sur Nadia ce soir. Marie-Jo, Marthe, Martine, Marie-Françoise, Michael, ainsi que sa sœur. Seigneur, Saint-Esprit, souffle sur Mireille. Souffle sur Nathalie, Odile, Olivier, Patrick, Samuel, Solange, Ghislaine, Suzelle. Oui, souffle sur Virginie, Véronique, Yvonne. Souffle sur Gilda, Sonia. Souffle sur Céline. Souffle, Saint-Esprit, ton souffle de vie. Là où il y a la mort, chasse la mort et donne la vie. Donne la vie ce soir. Donne la vie ce soir.
Sur Marie-Yves, souffle ta vie. Souffle ce soir. Souffle sur chaque auditeur connecté. Irma, France, Marcelin. Souffle ta vie sur Daël. Oui, souffle ta vie sur Aline, sur Dédé, sur Jean, Audrey, Serge, Noélie. Souffle ta vie sur Sarah, sur Julie, sur Priscille, sur Lydia. Gabriel, souffle sur Gabriel, sur Cédric. Cédric qui ne compte plus ses heures sur la radio, souffle sur lui, Saint-Esprit d'Arlène. Jean-Pierre, Dadi, Vanessa, frère Joseph, le frère Marius, souffle ta vie. Viens et bâtis, genoux de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Saint-Esprit, ce soir, souffle sur Nicole. Souffle sur chaque auditeur, auditrice de Christ, vie et action. Souffle sur les auditeurs, auditrices de Christ, vie et action. Souffle, 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 ton souffle de vie, 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 ton souffle de vie pour Christophe Michel aussi, souffle ton souffle de vie pour Marc. Souffle, 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 souffle sur tes enfants ce soir, souffle sur les ministères. Souffle, 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 souffle ton souffle de vie. Parce que tu as dit, tu prendras de ce qui est à moi. Il vous l'annoncera, souffle, 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 ce que le Père a mis de côté pour nous, ce que le Père a réservé pour nous, Saint-Esprit. Souffle sur nous la vie, la vie, la vie, la vie, la guérison, la vie, la guérison, la vie, la guérison, les dons, la puissance de Dieu. Nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons tout ce que le Père nous a destiné. Nous recevons tout ce qui nous a été volé, pillé. Nous recevons, nous recevons, nous recevons, souffle, 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 souffle sur Marie-Clémence, souffle ta vie, souffle, souffle, souffle sur Sylvie, souffle, 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 souffle ton souffle de vie sur Jade, Aileen, souffle, 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 souffle sur Jabiel, souffle ton souffle de vie. Zoé, Gabriel, souffle ton souffle de vie sur les enfants qui sont connectés. Souffle sur Marvin. Souffle sur Marvin. Souffle sur Marvin. Souffle sur lui. Souffle, souffle, souffle ton souffle de vie ce soir. Souffle, souffle là où il y a la mort et donne-nous la vie. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Seigneur, alors que nous sommes en train de prier, il y a des dossiers qui sont bloqués, cadenassés dans des bureaux.
Il y a les dossiers de tes enfants qui sont jetés à la poubelle. Saint-Esprit, envoie des anges. Envoie des anges sur les dossiers de demande de logement. Envoie des anges sur les dossiers de mutation, des permis de conduire. Envoie des anges, des dossiers bloqués à la CAF, des dossiers bloqués. Seigneur, envoie des anges. Envoie des anges pour ceux qui sont au chômage, qui cherchent du boulot. Envoie des anges pour ceux qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Envoie des anges, envoie les anges, Seigneur. Envoie les anges pour libérer les âmes. Envoie les anges pour quelqu'un qui est dans un célibat forcé. Envoie des anges sur un couple, une famille. Envoie les anges sur les enfants. Lâche tes anges, Père Céleste, lâche. Tu as dit demander. Lâche tes anges pour la France. Lâche tes anges pour la Guadeloupe, Haïti, la Martinique, Guyane, la France, la Suisse, la Belgique. Lâche tes anges pour l'Afrique, le Congo, le Bénin. Lâche tes anges, Seigneur. Lâche tes anges là où nous n'arrivons plus, là où nos prières ne peuvent plus. Lâche les anges. Les anges pour nous, les anges qui ont gardé leur dignité, lâche-les pour nous, Seigneur. Lâche-les pour nous. Lâche les lions de la tribu de Juda. Lion de la tribu de Juda, ce soir, Seigneur, c'est serpent contre serpent, lion contre lion. Oui, Seigneur. Oui, viens. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi, exalté soit ton nom. Ceux qui sont connectés sur la chaîne YouTube, lâche les anges pour ton peuple. Lâche les anges. Lâche les anges. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Seigneur, nous présentons Tito devant ton trône, Éric, Alexandre devant ton trône en cet instant. Virginie, Thierry, Solange. Seigneur, nous présentons ces noms devant ton trône de grâce et de félicité. Il y a peut-être d'autres noms que nous ne connaissons pas, mais nous les présentons ce soir, ce matin, devant ton trône. Agapé, visite tes enfants. Visite Irmène, Martine, Jean Dezen. Agapé, visite Mireille. Michael, on ne t'entend pas très bien. Agapé, visite-nous, merci. Agapé, visite-nous. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous
genoux de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen. Agapé va chercher Magali. Agapé va enlever la flèche qu'elle a reçue. Agapé va chercher Magali ce soir. Va chercher ta fille. Elle est partie, elle t'a laissé. Elle t'a abandonné. Elle a tourné le dos au Saint-Esprit. Va la chercher, Agapé. Va la chercher. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Agapé va chercher Yolande. Va chercher les dossiers bloqués, les dossiers cadenassés. Va chercher ceux qui sont dans les prisons spirituelles. Va chercher nos bénédictions volées. Agapé, viens. Nous allons prendre 2-3 minutes pour prier. Silencieusement, si vous voulez, ou si vous voulez couper vos micros, comme vous le sentez. Mais prenons un peu de temps et prions. Michael, Amen. avant de prendre quelques minutes pour prier, est-ce que tu me permets de parler? Oui. D'accord. Cette semaine, le Saint-Esprit m'a parlé et je ressentais le besoin de partager ce que l'Esprit de Dieu m'avait dit durant la veillée de prière, mais je me suis dit, je vais pas le faire parce que c'est le temps de Cyril. Mais quand j'ai entendu ta prière, là, je ressens le besoin de le dire. Dans Matthieu 10, à partir du verset 8, il est dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez avec vous ni or, ni argent, ni petite monnaie. N'emportez ni sac de voyage, ni vêtements de rechange, ni bâton, car celui qui travaille a droit à tout ce qui lui est nécessaire pour vivre. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable qui soit prêt à vous recevoir
et restez chez lui jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. En franchissant le seuil de la maison, prononcez la salutation habituelle, à savoir que la paix repose sur cette demeure. Si elle en est digne, votre vœu de bénédiction s'accomplira et la paix descendra sur elle. Sinon, que votre souhait de paix revienne vers vous. Je ressens le besoin de dire ce soir, cette semaine, nous avons régulièrement fait des appels aux dons. Nous avons parlé du ministère de Cyril Akpagan. Auparavant, depuis quelque temps, lorsque des personnes viennent sur la radio et que ces personnes ont un ministère, ou sinon qu'ils bénissent en lien avec leur profession, nous mettons les liens et nous demandons le soutien de ces personnes. Cette semaine, la radio a été critiquée pour dire que nous faisions du commercial. Voici ce que j'ai à dire et je crois vraiment que cela vient du Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre que trop de ses enfants utilisent Matthieu 10, verset 8, pour ne pas honorer ses serviteurs, en disant que nous avons reçu gratuitement, donc il faut donner gratuitement. L'évangile n'est pas gratuit. Le salut n'est pas gratuit. Il a coûté le sang de Jésus. L'évangélisation n'est pas gratuite. Elle a coûté le sang de martyrs. Elle coûte beaucoup d'argent. Elle coûte beaucoup de temps. L'évangile n'est pas gratuit. Et le Seigneur m'a fait comprendre, on ne peut, enfin, tout le monde le sait, on ne peut pas prendre juste un verset d'un passage pour en faire un prétexte, alors que le contexte est clair. Les versets 9 et 10 disent que tout ouvrier mérite salaire. Et le Seigneur dit bien justement que ne prenez avec vous ni or, ni argent, ni petite monnaie, parce que le Seigneur attend de son peuple de soutenir ses serviteurs. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils honorent loin de l'Éternel parce qu'ils voient Saül sur le trône, mais ils ne voient pas que David a déjà été oint. Beaucoup de serviteurs de l'Éternel, enfin beaucoup d'enfants de l'Éternel font des considérations par rapport au titre, par rapport à la visibilité du ministère, par rapport à plein de considérations humaines, ne se rendant pas compte que quelquefois le Seigneur leur envoie des anges, que quelquefois le Seigneur leur envoie des personnes qui peuvent avoir l'onction de David. Mais on s'occupe que de Saül parce que Saül est sur le trône. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Beaucoup vont se retrouver comme Nabal, à savoir que le Seigneur a envoyé près de David pour les bénir. David s'est occupé de son troupeau. David s'est occupé de ses serviteurs. Et lorsque David a demandé une petite part de bénédiction pour manger quelque chose qui était légitime, Nabal a rejeté David et non seulement il l'a rejeté, mais il l'a humilié. Le Seigneur va envoyer des Abigaël. Le Seigneur va envoyer des Abigaël pour bénir les serviteurs de Dieu. Mais pour tous ceux qui auront eu le caractère de Nabal, le Seigneur dit, quelquefois, certaines personnes ont des empêchements, quelquefois, certaines personnes ont des blocages, quelquefois, certaines personnes ont des maladies, et ils croient que c'est Satan qui leur a envoyé, alors qu'ils sont sous la punition divine parce qu'ils n'ont pas honoré les serviteurs de Dieu. Et je me sens obligée de le dire ce soir parce que nous sommes rentrés dans l'année 2023. Si dans ta vie, un jour, tu as utilisé Matthieu 10, verset 8 comme prétexte pour ne pas honorer un serviteur, pour ne pas donner d'offrande, pour ne pas soutenir quelqu'un qui venait de la part de l'Éternel, alors que nous allons prier, revois tes voies. Rentre en toi-même, demande à l'Esprit de te dire si tu n'es pas sous le coup d'une punition divine, parce que ce n'est pas que le malin. Ce n'est pas que le malin.
Et si tu es sous le coup d'une punition divine, repens-toi, demande au Seigneur pardon. On ne peut pas ne faire que manger à la table tout le temps des serviteurs de Dieu sans se préoccuper de savoir s'ils vont bien ou pas, sans se préoccuper de savoir s'ils mangent ou pas, sans se préoccuper de savoir comment va leur santé. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça parce qu'il honore ce qu'il honore. Et beaucoup d'entre nous croient que le Seigneur les regarde favorablement alors que ce n'est pas le cas. Je ressentais le besoin de le dire parce qu'il faut que certaines séductions tombent et parce que j'aime mes frères et mes sœurs et je ne veux pas que certaines personnes continuent à traîner des maladies, traîner des malédictions, traîner des choses, alors qu'en fait, le problème, ce n'est pas le malin, c'est leur cœur. Voilà, je suis désolée, mais je ressentais le besoin de le dire. Ouais, très bien, merci. Tu as le droit de partager la compréhension que tu as eue. Souvent, la mauvaise compréhension de certains textes est utile. Cyril, on ne t'entend plus. Souvent, la mauvaise compréhension d'un texte est utilisée pour se justifier, alors que c'est de l'endurcissement du cœur dont on est en train de parler et qui fait vivre la personne dans l'endurcissement. Vous savez, il faut toujours replacer le texte dans son contexte. Quelqu'un qui va dire que l'évangile est gratuit et que la même personne se permet d'envoyer, se trouve en contradiction. Si tu es convaincu que l'évangile est gratuit, pourquoi envoies-tu de l'argent à l'église? Ça, tu veux faire quoi? Un. Deuxièmement, Paul lui-même devait intervenir auprès des Corinthiens pour exiger qu'il supporte son ministère. Il dit, ce n'est pas le don que je cherche, mais c'est que vous soyez richement bénis. Bien sûr. Et Jésus avait déjà posé le fondement pour son église. L'ouvrier mérite son salaire. Alors maintenant, disons-nous, qui paie le salaire là-bas? Qui paie le salaire? C'est le bénéficiaire du travail. Celui qui tire profit du travail qu'on lui fait, c'est lui qui paye le travailleur. Ben oui. Donc, le problème est déjà résolu par Jésus. Parce qu'il a expliqué le fonctionnement de son travail, de son œuvre. Ben regardez, quand Jésus partait, il n'a pas investi de l'argent premièrement dans l'œuvre, mais il a promis le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui va toucher les cœurs des gens convertis au christianisme, qui vont devenir des actionnaires de l'œuvre. Vous voyez? Pour que l'œuvre aille jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quelqu'un qui est vraiment touché par le Saint-Esprit se situe dans la droite ligne de l'œuvre du Saint-Esprit pour que l'œuvre avance. Mais quelqu'un qui n'est pas encore touché par le Saint-Esprit ne pourra pas faire ça. C'est la déduction logique et spirituelle. Si le Christ ne comptait pas sur ses disciples pour faire avancer l'œuvre, il n'aurait pas donné la recommandation d'aller jusqu'aux extrémités de la terre alors qu'il n'a pas investi de l'argent. Mais les membres vont contribuer pour que l'œuvre ait les moyens financiers d'avancer. Regardez un peu la logique spirituelle. Tu vas dans un restaurant, tu manges.
Et puis tu t'en vas, tu dis, oh, la nourriture est fabriquée par Dieu, c'est Dieu qui a donné ça à l'humanité. Et voilà, tu te lèves, tu t'en vas. Ben oui. Mais c'est Dieu qui a donné la nourriture au monde, n'est-ce pas? Donc tu vas manger dans un restaurant, et puis tu te lèves, tu pars. Vous voyez, c'est-à-dire que quelquefois, on vit de contradiction en contradiction, et ça nous pénalise. Parce qu'on raisonne avec la logique profane. Il y a la logique profane. Ça permet à l'homme de raisonner selon la chair. Mais il y a la logique sanctifiée qui permet à l'homme de raisonner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, quand quelqu'un raisonne par l'Esprit de Dieu, vous pourriez discerner quel type de logique il utilise. Si c'est la logique profane, vous comprenez que la personne a besoin de renaissance. Parce que la logique profane ne justifie pas l'œuvre de Dieu. Mais la logique sanctifiée se soumet à Dieu et se met à la place de l'autre pour raisonner. C'est pourquoi, dans Matthieu 7, le verset 12, il est dit, tout ce que vous voudriez que l'on fasse pour vous, faites-le de même pour les autres. C'est-à-dire, le problème est déjà réglé. Hein? Quand tu parles pour te donner une raison de quelque chose, demande-toi si le problème n'est pas réglé par Dieu. Et si c'est toi qui étais à la place de l'autre, comment tu ferais? Comment tu vivrais? Comment tu t'arrangerais? Comment tu raisonnerais? Vous voyez, c'est une affaire spirituelle. Mais tant que la logique profane n'a pas été sanctifiée, on ne peut pas l'utiliser pour servir Dieu. Mais ceux chez qui c'est sanctifié, c'est eux qui l'utilisent pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tout arbre bon produit de bons fruits. C'est-à-dire, la maturité spirituelle permet de produire de bons fruits. Mais s'il n'y a pas cette maturité, on ne pourra pas s'attendre à des fruits. Et Paul a conduit les Corinthiens dans ceci, les invitant, disant même, faites des largesses, élargissez-vous. Corinthiens, vous êtes trop resserrés, c'est-à-dire il veut utiliser un terme que nous on utilise ici, on dit pingre. Élargissez-vous, c'est-à-dire faites des largesses. Contribuez à mon ministère. Et en ce moment, certains commençaient à accuser Paul. Ouais, la mauvaise langue, quand on n'est pas né de nouveau, la mauvaise langue fonctionne toujours. Et Paul devait reprendre ces personnes qui l'accusaient et il leur a fait des reproches. Donc, vous voyez, on connaît tout ça, mais maintenant, il faut qu'on applique et qu'on avance. Mais l'Esprit de Dieu ne force pas les gens. L'Esprit de Dieu ne force pas les gens. À la manière dont tu vis, il te sera donné. Jésus dit, donnez. Et quand vous donnez, on vous donnera. On va secouer une mesure bien serrée pour vous. Ça dit que tout est là-bas. Hein? Mais les gens, ils ne savent pas comment ils comprennent l'évangile. Ils deviennent des sociologues de l'évangile. Ils prennent les parties qui les arrangent. Ils laissent le reste. Et c'est là l'échec. Vous voyez? Donc, que le Saint-Esprit dirige la pensée de chacun. Et que tu saches que quand tu rentres dans un restaurant, tu vas chez quelqu'un pour manger dans le restaurant, tu ne peux pas manger dans le restaurant et puis partir sous prétexte que c'est Dieu qui a donné la nourriture à la planète et que la nourriture, Dieu l'a donnée gratuitement. Est-ce que toi, là, quand tu vas aller travailler, ton intelligence, est-ce que ce n'est pas Dieu qui t'a donné là-bas? Quand tu utilises ton intelligence pour travailler dans l'État, dans le privé, est-ce qu'on ne te paye pas? Mais ton intelligence, tu l'as reçue gratuitement de Dieu? Est-ce que tu as payé pour ton intelligence? Mais pourquoi là-bas tu ne dis pas, mais Dieu m'a donné l'intelligence, je viens travailler dans la société gratuitement. Tu travailles de jour, de nuit, la semaine, le mois. Quand on veut te payer, tu dis non. C'est l'intelligence que Dieu m'a donnée gratuitement, que j'utilise pour vous gratuitement. Et c'est terminé. Vous voyez jusqu'où ça amène quelqu'un. Et quand tu fais le contraire de ce que tu vis, ça devient un empoisonnement spirituel. Et c'est pour cela que quelquefois, il y a des maladies même qui ne disparaissent pas.
Oui, parce qu'il y a des maladies spirituelles, mais qui donnent l'intention, qui donnent l'impression d'être biologiques. Parce qu'un état d'esprit négatif sécrète des choses dans le corps, dans le sang, dans les veines, dans les artères, et ça peut attaquer le cœur. Parce que tout est psychique et mental, et le spirituel doit venir pour faire la délivrance, la guérison. Bien aimé, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Michael, tu voulais qu'on prenne quelques minutes de prière? Oui, nous allons prendre quelques minutes de prière. Ce n'était pas le but. En tout cas, moi, je n'étais pas dans ce but-là. Mais j'ai senti vraiment que le Saint-Esprit me poussait à prier. J'ai prié. Oui, très bien. Donc, Manuela, Michael? Michael? Oui. Alors, quand on revient, selon le plan que tu m'as donné, parce qu'il y a des prières maintenant d'intercession. Et est-ce que des gens vous envoient des retours de comment ils se sentent, de comment ils se portent? Non, je n'ai pas de retour pour l'instant. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a un retour, la personne peut m'appeler au 06 15 68 29 13. La personne sera connectée directement sur la radio avec Cyril. Après la prière. Pas tout de suite parce que là, nous allons prier et puis prendre le témoignage. Après la prière, si quelqu'un a un retour, la personne veut contacter Cyril, vous pouvez le faire après le temps au 06 15 68 29 13 ou sinon vous allez directement sur le chat, vous écrivez ce que vous avez besoin et on fait passer le message à Cyril. Tout à l'heure, quand je priais, quelqu'un avait besoin de délivrance par le Saint-Esprit, mais la personne n'a pas eu l'occasion de s'annoncer ou bien ne voulait pas s'annoncer. Donc, cette prière n'a pas pu être faite. Mais de là, je m'en vais dire que pendant que nous prions, quand vous sentez que l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose en vous, ne le barricadez pas. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Parce que nous sommes ici, nous ne sommes que des canaux. C'est la grâce de Dieu qui t'enveloppe, qui veut travailler en toi par le Saint-Esprit. Parce que ce que Dieu veut te donner, Dieu l'a déjà prévu pour toi. Mais il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu te manifestes pour que tu le reçoives. Mais si vous ne vous manifestez pas, on ne peut pas obliger pour dire, viens, je vais prier pour toi. Mais quand vous demandez, vous recevrez. Donc, on doit demander dans tous les domaines. On demande pour recevoir. Oui. Donc, voilà. Je sais, tout de suite, il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance. Mais la personne n'a pas voulu se manifester. Ou bien n'a pas pu, ou peut-être que c'est la communication, ou bien l'interaction n'a pas marché, je ne sais pas. Mais s'il y a encore un cas comme ça, vous pouvez vous signaler. Voilà, très bien. N'hésitez pas, dans la dernière partie que nous allons avoir tout à l'heure, après le témoignage, après le temps de prière, n'hésitez pas tout de suite, je vous le dis pas tout de suite, mais tout à l'heure, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Si vous avez une manifestation, vous sentez le besoin, n'hésitez pas d'appeler la radio 06 15 68 29 13 ou sinon d'aller dans le chat de la radio Toisange et manifestez-vous après ce moment. D'accord. Nous allons prendre un temps de prière parce que nous avons beaucoup entendu. Le Saint-Esprit veut parler dans les cœurs ce soir. Le Saint-Esprit veut guérir peut-être quelqu'un. Le Saint-Esprit veut donner une guérison peut-être à quelqu'un qui avait mal parlé d'un prophète de l'Éternel, d'une servante, d'un envoyé, d'un serviteur. Le Saint-Esprit veut donner une guérison. Et c'est vrai que des fois, il y a des maladies, ce n'est pas parce que le diable nous attaque, c'est parce que nous avons offensé Dieu. C'est parce que nous avons maltraité un des envoyés de l'Éternel. Et le plus souvent, les envoyés de l'Éternel, si nous ne demandons pas à Dieu de nous ouvrir les yeux,
pour que nous puissions voir qui est envoyé, qui n'est pas envoyé, eh ben, nous pouvons rater la bénédiction de l'Éternel. J'avais un problème, je raconte ce témoignage pour conclure. J'avais un problème chez moi en 2000, quelle année encore, je ne me rappelle plus. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, Michael, en fait, je suis en difficulté, est-ce que tu peux m'héberger chez toi? Bah, sur le coup, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais je suis déjà en difficulté chez moi. Ma maison, elle est très petite, mais comment je peux prendre quelqu'un? C'est pas possible. Mais j'ai dit à la personne, écoute, je vais prier et je reviendrai vers toi. Je te dirai. Donc, j'ai été prier, j'ai vu avec les enfants et mon mari, on a dit, OK, on va prendre la personne. Quand la personne est arrivée à la maison, la personne nous a proposé, en fait, elle nous a dit, bon, puisque vous m'avez reçu chez vous, on ne peut pas, la personne m'a dit, moi, je ne peux pas rester comme ça, ben, je vais vous verser une petite participation. Ça, je l'ai vécu et je pense que je l'avais déjà raconté sur la radio Toisange et l'équipe d'intercession aussi est là, l'équipe d'intercession m'a aidée. La personne a dit, mais écoute, Michael, je veux te verser cette somme-là parce que comme tu m'as hébergé et donc comme ça prendra un peu le coût de ce que en fait je vais utiliser, de ce que je vais manger à la maison. Sur le coup, j'ai regardé la personne, j'ai dit non, tu ne donneras rien parce que ce que Dieu va nous donner, tu vas manger, tu vas utiliser, tu ne donneras rien du tout. La personne m'a dit non, non, Dieu m'a dit de donner, donc je donne. J'ai dit non, tu ne donneras rien du tout. OK, d'accord. Cher auditeur, 2 jours après, je suis tombée malade. 2 jours après, j'ai quelque chose dans la gorge. Je ne suis pas bien du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne suis pas bien du tout. Quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai crié à l'équipe d'intercession. J'ai demandé de l'aide. J'ai dit, ça ne va pas. J'ai un truc bizarre, je ne sais pas ce que c'est, je sais que ça, je ne sais pas comment je vais sortir. Au secours, aidez-moi. À cette époque-là, l'équipe m'a proposé qu'on prie avec moi, tellement j'étais pas bien. Elles ont proposé de prier un samedi soir de 21h jusqu'à minuit. À 21h, les filles ont commencé à prier avec moi, prier, 21h, 22h, 23h, minuit, il n'y a rien qui se passe. J'ai dit à Dieu, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce qu'il y a eu de la sorcellerie sur moi? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai crié à l'Éternel. Rien à faire. À minuit, les filles sont fatiguées. Les filles m'ont dit, bon, mais Michael, bonne nuit, parce que nous, on est fatigués. Bon, le Seigneur va faire courage. À minuit, je dis à Dieu, non, tu ne peux pas me laisser comme ça, Seigneur. Pitié, ne me laisse pas. Pitié, pitié, est-ce que c'est de la sorcellerie sur moi? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai, est-ce que j'ai péché contre toi? Quand j'ai dit est-ce que j'ai péché contre toi, mon corps a commencé à bouger bizarrement. J'ai dit, ah, il y a quelque chose contre Dieu, j'ai péché contre Dieu. J'ai passé toute la nuit dans la repentance. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi là où j'ai péché. Révèle-moi là où j'ai péché contre toi. Révèle-moi là où j'ai péché. Révèle-moi là où j'ai péché. À 5 heures du matin, le sommeil m'a pris. Et à 5 heures du matin, Dieu est venu me parler. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, cette personne qui t'a proposé de t'aider là, c'était moi. C'était moi qui parlais dans sa bouche et tu m'as rejeté. Et comme tu m'as rejeté, la malédiction est tombée sur toi. Parce que moi, quand mes enfants m'écoutent,
Si tu écoutes la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, voici les malédictions qui viendront sur toi. Lorsqu'elle avait parlé, lorsqu'elle t'avait proposé de t'aider, là, c'était moi qui parlais dans sa bouche et tu n'as pas reconnu ma voix. C'est quand je passe, c'est la bénédiction. Et quand je tourne ma face, c'est la malédiction qui vient et la malédiction est sur toi. J'avais déjà raconté ça sur la radio en 2016. J'ai pleuré, j'ai demandé pardon. Quand j'ai demandé pardon à Dieu, le truc là qui était sur moi là, ma gorge là qui était serrée, on dirait que j'allais mourir, j'arrivais même plus à respirer. Le truc est sorti sur moi, j'ai confessé, j'ai demandé pardon. Quand j'ai fini de confesser, de demander pardon, le Seigneur veut me prouver, veut me faire voir que c'était lui. Quand j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon de t'avoir refusé, pardon d'avoir fait ça, pardon, je ne savais pas que c'était toi, Seigneur, pardon. Quand j'ai demandé pardon le jour même à l'Éternel, le lendemain matin, la dame, elle se réveille, elle me dit, Michael, tu sais, Dieu m'a encore dit de te donner cet argent parce que cet argent ne m'appartient pas. Je ne vais pas garder ça. J'ai dit oui, je prends. Et c'était fini. Je ne raconte pas ce témoignage parce que je ne sais pas. En tout cas, peut-être que ça peut aider quelqu'un. Peut-être que quelqu'un, Dieu avait envoyé une bénédiction et que tu n'as pas pensé que c'était Dieu. Peut-être qu'il y a quelque chose, je n'en sais rien, mais quand l'Esprit veut parler, quand l'Esprit veut bénir, quand l'Esprit veut guérir, des fois, c'est juste un petit truc qui bloque et tu ne sais même pas qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui ne bloque pas. Si tu avais critiqué un serviteur de Dieu, si tu avais critiqué un prophète de l'Éternel, si tu avais mal parlé de quelqu'un, peut-être que ce sera un moment de prière. Parce que lorsque Jésus est venu sur la terre, les Juifs n'ont pas reconnu que c'était le Fils de Dieu. Peut-être qu'un jour que tu n'as pas reconnu, c'était Dieu, c'était Jésus qui te parlait de la bouche de quelqu'un et tu as mal parlé. Peut-être que tu as insulté un homme de Dieu et que tu n'as pas compris que c'était l'homme de Dieu. Le plus souvent, nous respectons ceux qui ont les diplômes, ceux qui ont des titres, ceux qui se disent bergers. Et pourtant, la sœur qui est dans ton église, le frère qui est dans ton église, tu n'as pas respecté, c'était ton frère ni ta sœur. Tu n'as pas respecté que c'était l'envoyé de Dieu. Peut-être qu'un jour, c'était un clochard que tu as vu et que tu as pensé dans ta tête, c'était un clochard. Auditeur, auditrice, il y a des clochards que tu vois dans la rue, pourtant ce n'est pas des clochards, c'est des anges de Dieu. Mon mari était malade et un jour, en sortant du travail, il a rencontré un clochard qui lui a regardé dans les yeux. Le clochard lui a dit, monsieur, vous pouvez me donner votre sac? Mon mari a dit, non, je ne peux pas vous donner parce que ce n'est pas à moi, c'est dans mon travail, on m'a prêté, donc je ne peux pas vous le donner malheureusement. Il regarde mon mari en face, il dit, vu tes yeux là, toi tu es malade. Toi tu es carencé, prends du magnésium. À cette période, mon mari était malade, vraiment. Et on ne savait pas quoi parce que les médecins lui avaient proposé des solutions. Il devait se faire opérer et on ne savait pas quoi faire, on priait. Le clochard l'a regardé dans les yeux, lui a dit, il te faut du magnésium, prenez du magnésium. Mon mari lui a remercié, merci monsieur. Et 2 secondes après, une pensée est venue dans sa tête pour lui dire, tourne la tête, regarde bien, regarde, tourne ta tête. Quand mon mari s'est tourné la tête, il a 2 secondes, 2-3 secondes, il n'y avait plus de clochard. Plus personne. Il est rentré à la maison, m'a dit, Michael, tu sais ce qui s'est passé là?
il m'a expliqué son témoignage. J'ai dit, nous allons prendre du magnésium. Et on a pris du magnésium. Il a pris du magnésium. Je peux vous dire que son intervention chirurgicale qui avait été prévue a été annulée. Mon mari a reporté ça parce qu'il avait reçu sa guérison. Prends 2-3 minutes. Peut-être que c'est un clochard que tu as insulté. Amen. Et tu n'as pas compris que c'était Jésus qui parlait de sa bouche. Ce jour-là, ce n'était pas un clochard, c'était Jésus qui avait pris la forme d'un clochard. Peut-être que tu as mal parlé à quelqu'un. Ce soir, c'est la soirée de délivrance, de guérison pour toi. C'est ça. Nous prenons quelques minutes pour prier. Donc, des prières silencieuses, je crois. Amen, oui, amen. D'accord, ok. Bon, 3 minutes. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de